quoi? Mais attends, Mais non. faut pas déconner. Faut pas déconner. Bonjour. Alors, bienvenue sur ma chaîne, vous allez bien? Oui, vous avez vu en pleine tête. Et coucou. Voilà. Bonjour à tous. On devait tourner ça la semaine dernière. Et bon. Mais j'étais malade. Bah ouais. C'est la merde. Moi, c'est la vieillerie. J'espère que vous allez bien. Non, ils vont pas te répondre. Bah oui, mais il faut quand même demander si... On va bien. Non, mais il faut quand même demander s'ils vont bien, les gens. Oui, tu sais qu'il y a des gens qui me répondent. Oui, je fais bien. Ah, c'est bien. Ça y est, Voilà. j'ai chaud. Excusez-moi. J'ai chaud. Ah. Oh. Merci. Je suis toujours bloquée. Oh. Mais mon Saturne, c'est un peu le fait maison. Mince. Oh, merde, je peux même pas me dis. tourner en fait. C'est peut-être pas bon de me mettre de ce côté-là. On change? Non. Ça va me faire bizarre. C'est pas mon... Là, c'est ma place. Là. D'accord. C'est ton profil. C'est... Et me le dire en face, de profil, si t'es une femme. Quoi? Tu connais pas? Non. C'est dans Astérix Obélix. Ah J'aime oui. le dire de profil. Ah oui, exact. Oui, oui. C'est vrai. Bon. Bref. Sur ce, hein, voilà. Donc, elle revient nous voir parce que tu as fini Oui, mon gilet. ton gilet. Bravo, bravo. Mon gilet, voilà. Ouais. Quand même, depuis le temps. Depuis, bah, c'est pas énorme, ça fait pas longtemps, mais ça fait combien de temps? Un mois et demi? Un bon mois et demi, hein. Facile. Hein. Ça faisait un mois et demi qu'on s'était pas vu. Et oui, mais j'ai été malade. Oh, mais oui, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Bon. Bien. Donc, je l'ai terminé. Oui. La galère, c'était de trouver comment finir ici en bas. Attends. Voilà, on ne doit pas bien voir. Voilà. Donc, j'ai fini finalement. Voilà. J'ai repris l'arrière. Voilà. T'avais agrandi l'arrière? Non, absolument pas. J'ai juste rajouté peut-être... Ah oui, les petits picots. Et à la oui, coco. les picots de coco. Les picots de coco. Attends, je vais le mettre comme ça, c'est mieux pour moi. Donc, voilà. En fait, il manquait à peu près... T'avais pas fait la bordure. Voilà, il me manquait facilement Ouais, ça de chaque côté. Et t'as fait un rappel, Et une bordure sur le... Voilà. Et au final, j'ai fait une bordure. Voilà, tac, tac. Tout le tour qui rappelle un petit peu la bordure de ça. J'aime voilà. bien. Et après, la tâche avec ça. Ouais, ça va être sympa. Voilà. Donc, ça y est, je l'ai fini. Je l'ai bloqué. Oh, c'est bien, ma coco. Que d'habitude, je ne bloque Bah jamais. écoute, ouais, mais c'est bien du coup. Voilà. Bah c'est parfait. Bah il est super, c'est une belle pièce. Elle est bien lourde. Hein. ce col châle. En fait, après, tu vois, tu le mets Ouais, comme c'est ça. comme ça. Là. Ouais. Tu vois, tu le mets comme ça. Alors, je Ouais, peux... le côté chauve-souris là, avec le col châle. Je peux le passer après. Ouf, ouais, il est lourd. Et il est lourd, hein. T'as mis combien de pelotes? Tu te rappelles? Ça fait combien? Il fait 2 kilos, quoi. Honnêtement, j'ai dû en mettre peut-être 7 pelotes, 7-8 pelotes. Ouais. 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 Mais c'est le crochet, ça demande plus de laine quand ça même. mange plus de laine, ouais. Ouais. Mais j'aime bien le rendu. Ça partait mal. Hein. Et finalement, non, le rendu... ça part pas mal parce que c'était... sans modèle, sans patron, sans rien. Sorti tout droit des méandres de ma cervelle. C'était pas gagné. Non, mais ouais, franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien. Très sympa, madame. Merci. Bravo. Moi, j'ai commencé le mien. Alors, j'ai défait, refait. Vous savez, je me suis dit, j'ai pas de pull au crochet. Bon, bah, je vais m'en faire un. Voilà, bon, bah, j'ai commencé. Alors, j'ai vraiment commencé en tout départ. Je me suis créé un granny. Enfin, un granny. J'ai fait une sorte d'échantillon. Et j'avais au départ, 7, je crois, au niveau des dimensions. Ouais, au niveau du crochet, j'étais à 7 là, mais je trouvais que c'était un peu trop dense. Et du coup, là, je suis arrivée à 10.
ce qui est vraiment plus lâche et j'aime bien ce côté-là. D'accord. Et par contre, en fait, c'est un point ajouré qui a quand même, tu vois, non, c'est de l'autre côté, oui. Qui a en fait quand même, tu vois, une certaine densité quand même. Parce que là, je l'ai bloqué et ça n'a pas bougé du tout. Voilà. Ouais. Donc, j'ai commencé. Au départ, je me disais, est-ce que je fais un tricot, un crochet C'est très joli. Le point, il est magnifique. Il est beau, hein, ouais. Il n'est pas compliqué du tout en plus. C'est que des mailles serrées. Ah oui. C'est que des mailles serrées, mais dans la ligne, en fait... Alors, on va mettre là. Attends, où tu piques... Ouais, je suis à l'envers, je sais, mais... Attends. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Attends, non, c'était comme ça. Hop là, voilà. Donc, où, en fait, on va piquer dans le brin... Est-ce que j'ai mon crochet? Oui. Où on va piquer dans le brin, là, qui est là. Oup. On va mettre là, plutôt. Donc, ou ici, dans le brin là, ou là, en bas. Tu vois? D'accord. Un jeu sur deux, en fait. En fait, c'est croisé. Ouais, un coup c'est là, un coup c'est là. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, ça donne ce côté un peu coquillage, on dirait, un peu... voilà. Sympa. Donc, sympa. Au départ, je me disais, je vais faire un crochet en rond. Mais l'une d'entre vous m'a dit que peut-être que la démarcation allait être plus compliquée. Donc, ça allait plus se voir, voilà. Donc, j'ai décidé de faire un tricot. Je vais y arriver. J'arrête pas de dire tricot. Un crochet à plat. Et j'ai commencé par des côtes, mais des côtes qui sont un peu en décalé. Et qui ont, vous voyez, qui ont une sorte de relief. Tu vois le relief? Oui. Et en fait, c'est parce que je tricote une maille, le brin avant ou le brin arrière. Oui. Voilà. Ce qui donne une sorte d'élasticité et de relief qui pourrait ressembler à des côtes de tricot. Mais vraiment, il faut aller très très loin pour les trouver. Hein. Oui. Voilà. Donc, je vais commencer comme ça et ensuite, je vais attaquer mon point. Ça va me donner une certaine élasticité tout en bas. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, c'est original. Oui. Oui, ça sort de ma tête. Hein. Toi aussi? Ouais. Ouais, là, il y a tellement de choses dans notre tête. Ça fourmille, ça fourmille. Oui. C'est sympa, hein? Ouais, c'est pas mal, non? Oui, parce que c'est vraiment original. Ouais. Et du coup, alors après, comme c'est du crochet 10, ça monte très vite. Je vais pas faire un aller, un retour. En fait, c'est vraiment... là, j'ai deux rangs et c'est tout. Et maintenant, je vais attaquer mes mailles ajourées. Je suis encore en train de me dire, est-ce que je fais un rectangle basique avec juste l'encolure ou est-ce que je fais une forme trapèze pour un peu affiner très légèrement au niveau des seins. Tu peux faire des diminutions. Oui, parce que c'est sur deux mailles à chaque fois. Donc, je peux diminuer de 2 à chaque fois. Donc, fais peut-être plus évasé au niveau des hanches c'est ce pour être à l'aise. Voilà. Et effectivement... Et après, je vais diminuer au fur et à mesure. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout début. Hein. J'ai vraiment pas commencé, en fait. Mais bon, c'est bien. Un jour, peut-être. Dans 3 ans. Hein? Oui, Bon, on va attaquer notre projet commun. Avec ceci. Moi, j'ai de la laine de Eve, EV3, que j'ai pris au Knit It. Et ma petite Coco. On l'avait déjà présenté la dernière fois, donc tricot et stitch. Stitch. Ça veut dire maille. Maille, voilà. Récif, coloris, récif, voilà. Ok. Non, mais on l'avait déjà moi, présenté. Pas de nom. Donc, oui, je sais. Moi, j'ai pas de nom de coloris, mais vous voyez, je vous les avais montrés, je vous l'avais déjà montré. On est dans le violet. C'est un truc un peu récif bleu. Moi, c'est un peu mer tropicale. Mais un moi, peu il y a des glacial paillettes quand même. Mais bon, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, on va faire le même châle et on va le commencer now. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'on devait attendre que Coco ait terminé de faire son gilet pour pouvoir le commencer. Donc là, elle a porté ses 3 écheveaux. Oui. Et on va les bobiner. Et moi, je vais en bobiner un. Et je vais commencer.
Et il faudra qu'on se donne un petit objectif. Et quand on l'aura fini, on viendra vous voir. Voilà. Voilà, donc moi, vous n'en entendrez pas parler pendant tous mes vlogs, podcasts, etc. Moi non plus. Bah non, du coup, tu le verras pas. Mais et toi si, non plus. Quand non, je viendrai te voir. Oui, non, je te le cacherai. Ah, Comme ça, tu feras... je te harcèlerai. Mais moi, tu ne montres pas non plus. Comme ça, on fera... Oh. D'accord. Donc, on va un peu déterminer là où on s'arrêtera. Et on reviendra vous voir pour ça. Voilà. Tu fais autre chose après, sinon? Alors, j'ai commencé un truc, mais je ne l'ai pas amené parce que je crois que je veux le démonter. Ok. Bref. Il y a un cerceau de bambou. Ouais. Et à l'intérieur, je vais faire comme une toile d'araignée en crochet. Un peu comme avec des picots. Un attrape-rêve. Voilà, exactement. Mais après, dessus... Avec des picots à la coco. Voilà. Et après, dessus, je vais faire des feuilles, des fleurs. Voilà. Tu sais que j'ai un livre là-dessus. Ah. Enfin, pas pour l'attrape-rêve, ouais, mais pour les feuilles, les fleurs. Ah ouais. J'en ai plein. Parce que ma mère m'a demandé ça. Ah. Je fais ça pour ma mère. Tu es une bonne petite fille. Et ça reste à prouver. Bon voilà, donc c'est tout. C'est tout. Ouais, c'était un petit coucou, mais bon, c'était juste histoire de... Parce que vous demandez coco à chaque fois. Oui, merci pour les gentils messages. Ouais, voilà. C'est donc, gentil. on se revoit bientôt, ma coco. Oui. Enfin, nous, on va continuer. Hein. On est là pour un temps, là. Hein. Oui. On a plein de choses à faire. Oui. Dont le bobinage. Voilà. Mais aussi poser nos vacances. Ouais. C'est important. Bah, grave. Et puis, parler de... Bon, allez, gros bisous. Et nous, à plus bientôt. tard. À plus tard pour nous. Coucou. Bon, Coco est parti. J'ai dormi une heure parce que j'étais un peu crevée à la fin. On a un petit peu crocheté. Je vais y arriver. Attendez, hop. On a un peu crocheté. Je vous montre juste le début pour vous montrer la merveille que ça donne. En fait, c'est juste... voilà. Déjà, on a ce magnifique cake de l'atelier EV3. Alors, c'est peut-être pas atelier là. C'est EV3, je crois. Juste ça. Petite Ève. On va parler bientôt de Ève encore parce que elle est en train de me teindre quelque chose. C'est trop bien. Et donc, on a commencé. Et ça donne ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est un peu complexe. C'est un petit peu barré. C'est trop sympa. Et alors, le coloris, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. On parlera un peu plus du patron, peut-être demain. Je vous en parlerai un peu plus. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas cherché, je vais y arriver, à vous en dire un peu plus. Parce que c'est tout nouveau, voilà, tout joli et tout. La définition du crochet, j'adore. Oh, c'est trop beau. Voilà, je suis ravie. J'ai vraiment hâte de le continuer. Je vous montrerai pas forcément... Je vais peut-être vous montrer les 2-3 prochains rangs, histoire de... Mais je ne vais pas vous montrer tout parce que je vous garderai un peu la surprise. Quand Coco viendra, on verra un petit peu où elle en est, où j'en suis. Voilà. On va essayer de le faire à peu près en même temps. Mais bon, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que j'aurais très envie de le crocheter, je vais y arriver.
Mais j'ai également plein de tricots, de coutures, de puzzles, enfin j'ai 3 tonnes de choses à faire, quoi. Voilà, en plus du boulot et en plus de ma vie. Mais ouais, c'est vraiment très très plaisant déjà dès le départ. Là, ça monte assez vite, même s'il faut un peu se torturer l'esprit. Et que le patron est en anglais. Après, la charte en elle-même, la grille, c'est une grille basique et internationale avec des points de dessin voilà, qui sont internationaux. Donc tout va bien. Je lis pas en fait on a une explication écrite également de chaque point, chaque rang. Moi je lis pas ça, en fait je vais d'abord à l'essentiel, je vais sur le dessin parce que ben, j'ai toujours crocheté comme ça en fait avec la grille. Donc voilà, mais ouais, c'est trop beau. Et alors ce coloris de folie, Oh, j'aime trop. Oh, c'est trop bien. C'est tout petit, mais c'est mimi. Voilà, donc ça, j'en parlerai peut-être demain un peu parce que je vais un peu le crocheter là, maintenant, de suite. Alors, pas maintenant, de suite, now, non. Mais ouais, peut-être demain, je vais encore un petit peu faire quelques rangs. On va voir. Et donc, je vous parlerai un peu plus du patron. Je vous le montrerai. Je mettrai le nom également parce que je ne l'ai pas retenu. Hein, que je suis une youtubeuse en carton. Et oui. Sinon, j'ai fini mes champignons. J'ai montré à Coco qui a validé parce que c'est elle la couturière entre nous deux. Hein. Très grande couturière comparée à moi qui est toute petite comme ça. Mais ils sont finis et ils sont trop mimi en fait. J'adore. Alors, je pense vraiment que celui-là, je vais le garder parce que il est un peu gonflé, il mériterait des points supplémentaires. Les deux autres, après, je vais faire au pif. Je vais voir lequel je donne à mon neveu. Peut-être que je donnerai celui-là. Je ne sais pas. Je vais voir. Ça va faire un peu plouf plouf. Et les autres vont aller dans ma déco d'automne. Mais j'aime trop. J'aime trop. Je trouve ça génial. J'ai vraiment beaucoup aimé les faire. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Quand j'ai compris le trip du point, je me suis pas trop mal débrouillée. Et par exemple, dans celui-là, en fait, j'ai fait une couture d'abord pour sceller le blanc et le coloré. Et ensuite, j'ai marqué des petits points un peu fantaisie pour que ça fasse joli. Chose que je n'ai pas fait dans celui-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit un petit peu une démarcation. Voilà, bon. Là, c'est parce que vraiment, je regarde dans le détail. Mais c'est trop beau. Voilà, et j'ai fait de la récup, j'ai pris la ficelle qu'il y avait sur un des envois. C'était des infusettes de Camille. C'était maintenu avec cette petite ficelle colorée. Je l'ai coupée, je l'ai passée dans les fils blancs. Et voilà, et c'est trop sympa. J'adore. Voilà. J'ai toujours le cou coincé. Je viens de mettre du Niflugel, mais c'est pas terrible. Hein. C'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de faire attention quand je tourne la tête. Parce que c'est pas très sympa. Je n'aime pas trop. Sinon, j'ai un tout petit peu... Oui, ce matin, j'ai été productive quand même. Hein. J'ai un tout petit peu continué les chaussettes persil. Voilà. On voit les petits yeux du fantôme, hein, donc de part et d'autre, bien évidemment, hein, puisque le patron, en fait, de la grille est sur la moitié de la chaussette, et bien sûr, on fait le pendant, hein, donc ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pas à me dire, tiens, celle-là c'est la droite, celle-là c'est la gauche, quand je les enfile, en fait, voilà. Mais j'ai trop hâte de continuer. Le seul truc qui m'a un peu freinée, c'est qu'en fait, comme je regarde les podcasts sur le portable et que mon imprimante imprime vraiment mal, enfin vraiment ça va pas, je suis sur Stitch Compagnon. Non, c'est pas ça.
je regarde. C'est Knit Compagnon. Et je suis en fait le jacquard avec, on a la possibilité de surligner en jaune. Et voilà. Donc là, comme c'est sur mon portable et que je n'ai pas mis ma tablette en route depuis des mois, il faudrait que je la remette en route, ça serait bien. Bah, du coup, je suis un peu bloquée parce que je suis obligée d'aller voir tous les rangs pour voir ce qu'il faut que je fasse, la petite danse que je dois faire. Voilà. Donc ça avance lentement mais sûrement, mais ça avance. Et je suis très satisfaite, vraiment. C'est un patron très sympathique et j'adore les couleurs. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de monter un peu plus à chaque fois. Je vous ai parlé des fameuses, toutes les 9 mailles on croise. Moi, je fais vraiment toutes les 5 mailles. Je trouve que c'est quand même un peu plus facile après à glisser ses pieds dedans. C'est plus, voilà. C'est juste une question de goût. Je pense que le plus important, c'est ce que je disais d'ailleurs à Camille qui me posait la question des infusettes. Qui est en train de faire un patron pareil, elle fait des chaussettes en jacquard. En fait, ce qui est important, c'est pas forcément ce croisement de fil. Ce qui est important, c'est la tension. C'est-à-dire que vous pouvez croiser votre fil toutes les 9 mailles, certes, ou toutes les 5, mais ce qu'il faut faire attention, c'est ça. Je vous montre en direct. Hop. C'est qu'en fait, vos fils là, ici, ne doivent pas être tendus pour qu'il y ait une certaine élasticité. Faut pas que ce soit trop distendu parce que là, ça va nager et votre jacquard ne va pas se mettre en place correctement. Le dessin va être trop lâche, ça n'ira pas. Mais il faut aussi que ce soit pas trop tendu parce que si vous serrez, vous n'allez pas pouvoir passer le pied en fait. Qu'importe que vous ayez une grande bande ou une petite bande, il faut que quand vous croisez votre maille, à un moment donné, vous allez devoir la croiser, donc par exemple toutes les 9 mailles, il faut que le fil qui va être croisé, qui n'est pas vraiment tricoté, qui va donc suivre le tricot, il soit un peu lâche pour que vous voyez, il y ait ce côté assez lâche du coup, et pas serré, parce que bah, vous ne pourrez pas mettre votre chaussette, ou alors il va y avoir une problématique de tension et de dessin. Enfin voilà, c'est tout l'art du jacquard, c'est d'être précis dans ce côté tension en fait. Pas trop, ni trop peu, ni trop peu et ni trop beaucoup. Ah, c'est très français ce que je viens de dire, mais comme je ne trouvais pas, je suis allée loin. C'est vraiment n'importe quoi. Mais vous avez compris, j'espère. Voilà, une tension qui soit... En fait, il faut être vraiment légère dans ses doigts quand on fait du jacquard. Voilà. Un autre petit truc juste, je refais un aparté par rapport au crochet. Ce qui est très très amusant, c'est que Coco a fait la même chose et le sien est hyper serré. Hyper serré. Moi qui suis assez, pas tendue du tricot, mais je suis dans une certaine moyenne. Je suis pas du tout lâche. Là, je suis détendue du crochet, un truc de dingue. Moi, c'est... Que elle, c'est un peu plus compact. Alors, c'est marrant du coup, parce qu'on va vraiment avoir le même patron, avec une couleur qui est un peu quand même différente. Parce qu'elle, c'est un peu plus saturée, avec de la brillance et tout. Ça va être magnifique également. Mais c'est surtout au niveau de la densité du patron, en fait, du châle à la fin. Je trouve ça marrant. Voilà, c'est marrant parce que on a tous une façon de tricoter et de crocheter. Et c'est bien, ça donne un résultat qui peut être légèrement différent. Je trouve ça bien. Voilà, voilà. Le légende d'automne, on en reparlera demain. J'ai fait 3 rangs de torse, de mailles torse, c'est ça? Oui. Je n'aime pas. On parlait tension. Enfin, c'est pas que je n'aime pas, c'est que moi, mes mailles torse, elles sont vraiment serrées. Et je le sens dans mon tricot quand je fais le 2e et 3e rang. J'ai du mal. C'est pas fluide.
que ce soit au niveau du tricot, de la technique pour faire une torsade, pas une torsade, une maille torse, pardon, et ce côté qui est pas glissant parce que j'ai tellement serré que c'est pas fluide, voilà. Je suis contente, c'est terminé. On va passer à du jacquard, je crois, maintenant. Donc, demain matin, ce sera beaucoup plus sympa pour moi. Après, par contre, j'adore le rendu de la maille torse. Je trouve la définition du point sublime. Mais pour moi, c'est trop serré. Mais c'est parce que c'est moi qui serre trop. Je suis sûre qu'on regarde, par exemple, Sophie, qui est détendue du tricot, ma petite Sophie d'amour, Sophie Zen. Elle, c'est très lâche. C'est très lâche. Voilà. Donc, c'est comme ça. Le géogradient qui a eu, ça y est, son indice. Alors, pas de spoil pour le moment. J'ai quand même réussi à tenir au niveau de l'indice 2. J'avais réussi à tenir jusqu'à il y a 3 jours. Parce que j'ai craqué quand j'ai vu les photos de Béatrice Maz qui avait juste mis les écheveaux. Et j'ai voulu voir. J'ai voulu voir, ils étaient magnifiques. Je vous l'ai déjà dit, la version de Béatrice Maz est magnifique. Et en fait, donc j'ai craqué il y a 3 jours, oui, 3-4 jours. 3 jours, ouais. Donc c'était bien, j'étais quand même assez ravie. J'avais quand même compris en plus le sens, hein, puisque j'étais déjà dessus. Et donc là, c'est pareil, l'indice 3 est sorti. Je n'ai eu qu'une seule info actuellement parce que je suis sur une discussion avec mes tricopines du Tricofrit Tricoté de Toulouse. Et les filles ont dit juste que ce châle commençait à être joli. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que les connaissants, et vu le seuil au niveau de leur plaisir à tricoter un Monsieur West, je pense que ça, c'est un gage de plaisir et de qualité du châle. Vous voyez le truc, je sens que le level est repassé à un niveau qui leur plaît réellement. Parce que, tout comme moi, je trouvais que l'indice 2 était un peu plus simple. Mais comme je vous ai dit, j'aimais ce côté un peu simple, au contraire. Ça faisait du bien. J'ai fait la moitié de l'indice 1. Non, indice 2, je vais y arriver. Je vous montre, fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas regarder. Non. Voilà, donc j'ai fini. Je l'ai laissé sur les aiguilles parce que là, maintenant, il faut que je le mette sur un fil en attente. Mais je voulais vous montrer en fait ce que ça donnait avant de passer à l'autre côté. Je me suis donné jusqu'à dimanche pour finir l'indice 2. Va falloir. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve ça sublime. J'ai vraiment hâte. Vous pouvez rouvrir les yeux. J'ai rentré les fils, j'ai coupé les fils. Voilà. Je vais mettre ça sur un fil. Et je vais passer à l'autre côté qui est exactement le pendant. En fait, on fait exactement la même chose. Je sais où je vais, je sais où j'en suis. J'ai, pour être honnête avec vous, galéré sur les 5 dernières rayures car je me suis aperçue qu'il me manquait des mailles. Et comme je ne savais pas exactement où je m'étais plantée, il me restait j'avais 3 mailles qui me manquaient. Je ne savais pas de quel côté, enfin c'était vraiment un peu le bordel. J'ai passé plusieurs rangs à rattraper tout pour que à la fin il y ait bien le nombre total de mailles. Voilà, vous l'avez pas vu, hein. Si je vous l'avais pas dit, vous auriez pas dit il manque 3 mailles. Non, c'est bon, j'ai rattrapé toutes les mailles, mais du coup ça a rythmé pas mal mes 4 dernières rayures parce que j'étais dans les calculs savants pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà, c'est tout. Et j'ai voulu en fait rattraper ces fameuses mailles de façon pas trop drastique parce que même si c'est 3 mailles, je voulais pas que c'est des natures. Donc j'y suis allée une maille par rang de temps en temps à compter tous les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin voilà. C'était un peu du sport mathématique. C'est mieux, Julie, bravo.
Mais il est trop beau. Oui, je suis en train de le regarder, vous ne le regardez plus. C'est pour ne pas vous spoiler. Il est très très beau. J'ai hâte de faire la suite. C'est ce que je vais faire ce soir. Et ensuite, j'attaque l'indice 3. Donc pour le moment, pas de spoil. Je ne regarde rien. À part, voilà, il semblerait que ce soit très sympa. Voilà. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis venue très peu, mais je suis restée un peu plus longtemps. J'ai fait quand même pas mal de choses aujourd'hui. Demain, je travaille. Je travaille de matinée. Je finis à 14 h. On verra dans l'état où je suis. De toute manière, je vais venir vous voir un peu plus. Et demain, on parlera donc de ce fameux châle au crochet qui vient d'atterrir dans un de mes sacs à projet. Et on verra un petit peu comment va se passer le week-end pour vous. Car pour moi, j'enclenche mes journées de folie, de boulot. Et ça c'est... Voilà, c'est un moment où je n'ai pas une seule minute, ni pour tricoter, ni pour crocheter, ni pour tourner. C'est-à-dire que je vais peut-être vous tourner 5 minutes par jour. On en reparle demain, on réfléchira, je prendrai ma petite décision. Voilà, voilà. En tous les cas, avec Coco, on a été également productif. C'est mieux. On a posé tous nos congés pour l'année prochaine. Ça, c'est cool. Ça va faire du bien. Oui, ça fait du bien, toujours de poser et de voir pour l'année d'après, puisqu'on est dans une annualisation au niveau du boulot. Donc, on a un certain nombre d'heures à faire dans l'année. Et après, on pose toutes les autres heures. Voilà, et ça, c'est cool. Ça fait du bien de voir que telle date, on ne sera pas là. Telle date, on sera en vacances. Telle date, on pourra tricoter. Telle date, on pourra aller au cinéma. Non, c'est pas le cinéma, je voulais dire. Mais aussi, telle date, on pourra aller au restaurant, telle date, on pourra aller au festival, au Woolend, au Nitit, au machin, au bidule, voilà. Donc, logiquement, par rapport aux dates que j'ai posées, je peux faire le Woolend, sauf si c'est le dernier week-end d'août, là, ce ne sera pas possible. Mais si c'est le 24-25, c'est bon. Je peux faire le Nitit, parce que ça peut être le premier week-end d'octobre, comme les sessions d'avant. Ça peut être... mais je serai en congé, en fait, donc je pourrais. Donc, c'est cool. Je sais que je serai au Nitit. Je sais que je pourrais être au Woolend. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup être présente au mois... Je crois que c'est au mois de juin. Peut-être qu'elle renouvellera quelque chose. Ah oui, c'est ça aussi. Il fallait que je voie si au mois de juin, je pouvais être disponible pour peut-être le week-end qui est organisé par Cécile de Coffon Mes Mains. Il faut voir et j'aimerais bien aller voir certaines petites parisiennes d'amour à moi. Voilà. Tout ça pour dire que l'année 2024 semble assez prometteuse en ce qui concerne de la laine. Bien évidemment, j'aurai également la suite de mon périple de Compostelle parce que j'ai au moins 12 jours pour marcher. Donc avec un passage dans les scellés et par le scellé, pardon, et ça c'est vraiment bien. Voilà, j'ai plein de trucs, j'ai mon frère. Voilà, de faire ce petit planning de l'année prochaine, je vois que j'ai pas mal de choses et ça fait du bien de pouvoir un peu se projeter sur tout ce qui va être merveilleux pour moi et c'est ça qui est important. Voilà, se projeter sur les choses positives. Voilà, j'arrête de parler, hein. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit je vais parler. Bah parle, mais bravo, j'ai parlé un peu beaucoup quand même. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.